Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Nadja, célèbre ouvrage d'André Breton. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. André Breton est un romancier, poète et essayiste. Il est surtout connu pour avoir fondé le mouvement surréaliste. En 1919, il a créé avec ses amis Philippe Soupeau, écrivain français, 1897 à 1990, et Louis Aragon, écrivain français, 1897 à 1982, la revue Littérature, et y publie le premier texte surréaliste, Les Champs magnétiques. En 1924, il publie le Manifeste du surréalisme, qu'il impose comme chef de file de ce mouvement. Par la suite, il rédige des œuvres qui mettent en pratique les idées développées dans le manifeste et les défendra toute sa vie. André Breton a également été membre du Parti communiste français de 1927 à 1935. Il est mort à Paris en 1966. L'œuvre Nadja est un récit autobiographique d'André Breton. La partie centrale du livre raconte la rencontre de l'auteur avec Nadja, une jeune femme qu'il fréquenta pendant 9 jours entre le 4 et le 12 octobre 1926 à Paris. Il entreprend la rédaction de son livre en août 1927, alors qu'il est en vacances en Normandie. À son retour à Paris, à l'automne suivant, il ajoute des illustrations à son ouvrage. En novembre, il lit la première partie de Nadja devant ses amis surréalistes. Il rencontre à cette époque Suzanne Musard, avec qui il part 2 semaines dans le sud de la France. Au mois de décembre, il ajoute une 3e partie à Nadja qui lui est partiellement consacrée. L'œuvre paraît en 1928, puis est à nouveau modifiée en 1963. C'est cette seconde version qui sert aujourd'hui de référence. Résumé. Nadja relate la rencontre d'André Breton avec une femme hors du commun qui, par sa personnalité et son attitude plus que singulière, incarne le mouvement surréaliste. Cette rencontre fut construite par de nombreux hasards, à l'instar des œuvres surréalistes, fruits d'associations improbables. Préambule, considérations littéraires et artistiques. Dans le prologue que Breton a écrit à l'occasion de la réédition du texte en 1963, il explique les raisons pour lesquelles il lui a semblé nécessaire, 35 ans après la rédaction de son œuvre, d'améliorer celle-ci. Il dit avoir voulu obtenir un peu plus d'adéquation dans les termes et de fluidité par ailleurs, P6, afin d'aller dans le sens d'un « mieux dire » P7. L'œuvre débute par une réflexion théorique sur la littérature et les arts en général. Breton entend bousculer les conventions littéraires, trop ancrées dans la réalité à son goût, à l'aide du mouvement surréaliste. Il commence par s'interroger « Qui suis-je » Breton, Nadja, Paris, Gallimard, 1964, p9, question aussitôt reformulée, qui je hante. Ibid, Breton constate que son moi véritable lui échappe sans cesse et qu'il ne peut dire la réalité de sa vie, il est condamné à s'en faire une représentation qui n'est qu'une insatisfaisante reconstruction mentale. L'important, pour lui, c'est de chercher à se différencier des autres, il veut trouver sa singularité. Breton estime que les œuvres ne suffisent pas à exprimer la singularité de leur auteur, elles n'en sont que le reflet. C'est pourquoi, selon lui, la critique littéraire devrait porter plus d'attention aux menus faits de la vie courante, c'est dans ces petits détails que se révèle la personnalité véritable d'un écrivain. Il cite Victor Hugo, écrivain français, 1802 à 1885 en guise d'exemple. Pour Breton, une simple anecdote de la fin de vie de l'homme de lettres a révélé bien plus sur sa personnalité que le pourrait, le plus subtil, le plus enthousiaste commentateur de l'œuvre de Hugo, Ibid, p13. Breton s'interroge ensuite sur la façon dont on peut percevoir le monde, et explique que la disposition de l'esprit au moment de percevoir les choses est plus importante que la manière de les percevoir. Autrement dit, il est moins important de dire ce que l'on voit, comme l'ont fait les représentants des courants réalistes et naturalistes au XIXe siècle, que de dire comment on regarde. Ce faisant, il met donc l'accent sur la subjectivité de l'artiste, à l'inverse des mouvements artistiques qui l'ont précédé. Breton se compare à Joris Carl Huysmans, écrivain français, 1848 à 1907, en reconnaissant que ce dernier a su montrer qu'il existait derrière les apparences et l'empire du disciple un jeu de force et de puissance mystérieuse que l'écrivain doit débusquer et dire. Là où tant d'autres essaient de construire une réalité dans leurs livres, de façon presque...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.